Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ma voix, je pense, témoigne de l'heure qu'il est ce matin. Donc là, il est simplement 3h15, je crois. 3h20, voilà. Donc je pars tout simplement dans 10 minutes, direction Gare de Lyon à Paris, soit à 1h30 de chez moi, pour prendre le TGV, direction Avignon, pour aller récupérer notre magnifique Alpine Turbo R5, donc R5 Alpine Turbo, hein, c'est bien dans ce sens-là, mais excusez-moi, je suis pas forcément très bien réveillé. Donc aujourd'hui, ça va être une journée folle en émotion, folle en longueur aussi, parce que vous voyez, depuis 3 heures, je suis levé. J'arrive à 8h30 à Avignon et je remonte obligatoirement par les nationales, parce que je rappelle que cette voiture a un problème moteur et claque, donc bien évidemment, hors des questions de rouler à 110, 130, hein, on va se cantonner de rouler à 80 pour remonter la France. En fait, je traverse la France en TGV et je la retraverse de haut en bas, tout simplement, et bah en voiture des années 82 exactement. On va croiser les doigts pour ne pas avoir de surprise lors de la visite de la voiture, hein. J'espère que le propriétaire a été honnête, qu'il ne m'a pas caché des choses, donc ça va être la petite surprise. Vu la distance, j'espère réellement qu'il nous a rien caché, parce que sinon il va falloir que je reprenne un taxi pour aller à la gare d'Avignon, pour reprendre un billet, pour rentrer chez moi. Bref, vous l'avez compris, c'est un petit peu l'angoisse, mais bon, c'est un petit peu le risque et les joies aussi des achats sur le bon coin, hein. Comme je vous avais déjà dit, pour faire des bonnes affaires, faut pas hésiter à se déplacer, et encore, en voilà la preuve, je traverse la France de haut en bas à 2 reprises pour tout simplement aller voir ce véhicule-là. Donc moi je pars déjà avec un chèque de banque, hein. J'avais réservé le véhicule, etc. J'avais eu vraiment un beau dossier sur photo par le propriétaire, mais comme je vous dis, on n'est jamais à l'abri. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. D'arriver, en fait, le propriétaire avait pris en photo ce qu'il avait envie de prendre, et au final, vous découvrez pas mal de choses dessus. Donc ça, voilà, c'est toujours le potentiel risque. Mais si on prend pas de risque, on fait pas d'affaires. C'est comme ça sur le bon coin, et il faut le savoir. Donc les amis, c'est parti. On monte en voiture, mon papa me dépose Gare de Lyon, et c'est parti pour une journée pleine d'aventures. Les amis, let's go. Bon les amis, ça y est, on se retrouve. Donc là je suis à 30 minutes au sud d'Avignon. Donc je viens de récupérer l'Alpine, la Renault 5, la R5 Alpine Turbo. Donc plutôt content parce que je vous avais dit en début de vidéo que je souhaitais un véhicule avec de la carrosserie. Il y en aura toujours, hein, vu l'année du véhicule, mais que je ne voulais pas un véhicule pourri par la carrosserie. Alors du moins, si elle a été maquillée, elle a été très bien maquillée. Il y a 2-3 zones que j'ai décelées, hein. Je suis venu avec un aimant, j'ai vraiment tâté toute la voiture, etc. Encore une fois, par souci de confidentialité, je n'ai pas filmé chez le propriétaire. Je vais vous faire tout d'abord un petit tour. Donc c'est vrai qu'à la caméra, elle doit présenter pas mal, pour la simple et bonne raison que en fait de loin elle présente pas mal. Après je vais vous montrer un petit peu les petits désavantages, etc. Mais dans son ensemble, elle est quand même dans un bon jus au niveau carrosserie. Alors après, il faut savoir, j'ai trouvé que ce véhicule-là était rouge de base. Il a été repeint. Alors comment je l'ai vu, en sous les joints, voilà, il y a 2-3 petites choses comme ça. Donc le véhicule était rouge, ce qui est dommage. On ne le refera pas en rouge. Pourquoi? Parce que j'aime bien en noir. Et si je devais changer la couleur, ce serait en bleu, mais certainement pas en rouge. Et surtout parce que ça demanderait beaucoup trop de frais au niveau de la carrosserie. Après, au niveau de la carrosserie, dans son ensemble, elle est correcte. On pourrait la laisser dans son jus là. Et très clairement, la carrosserie, ça va vraiment être la dernière chose qu'on va faire sur ce véhicule là, parce que elle n'est pas trop attaquée. Donc le capot a un petit peu de rouille, le capot a été choucrouté. Et vous voyez, on a mis un capot, il m'a été donné un capot avec, qui est un petit peu piqué par la rouille, mais qui est sain. Donc celui-là, on va le faire repeindre. Et donc j'ai un capot tout neuf qui va aller en lieu et place du capot qui a été choucrouté. Qu'est-ce qui a été choucrouté également? En fait, ici, il devait y avoir des petits trous de rouille. Et en fait, dans ces deux emplacements-là, des deux côtés, ça a été choucrouté. Donc ça se voit. Sinon, le reste, ça a l'air vraiment très sain. Donc voilà, il y aura un petit peu de tôle à remplacer, mais ça reste vraiment très léger, parce que c'est uniquement sur les bas de caisse. Le dessous de la voiture est vraiment propre. Alors je vais pas vous ouvrir le capot, je vais vous faire tout ça quand je vais arriver au garage. Mais le dessous du capot a été blacksonné. Et je m'étais dit, c'est bizarre qu'ils aient blacksonné. J'avais vraiment peur que ça cache quelque chose. Et en fait, non, ça cache rien. C'est juste que la voiture était rouge de base. Donc en fait, ils ont repeint la voiture sans démonter la mécanique.
Ce qui fait que pour pas que ça choque, et ils ont blacksonné en noir tout l'intérieur du moteur. Donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est pas beau le blackson. Donc on va voir, mais quand on va sortir la mécanique, il y a de fortes chances tout simplement qu'on déblacksonne et qu'on repeigne le compartiment moteur pour garder un petit peu le côté propre. Alors après au niveau de l'intérieur, bon elle est de 82 hein. Les portières, bon là il y a vitre électrique mais ça marche plus, donc il va falloir remettre. Là-bas ils ont passé la vitre électrique en vitre manuelle. Le volant, bon vous voyez le volant est totalement pourri hein. La mousse, alors les tissus sont plutôt en bon état. Si on arriverait à les reteinter, je pense qu'on peut les conserver. Comme ça on conserve un peu la patine. Par contre les mousses sont mortes hein. Les mousses dedans sont cuites par le soleil. Donc ça faudra qu'on remplace la moquette. Il y a des endroits qui sont en bon état, des endroits qui sont en moins bon état. On va tout shampouiner, donc là on va déjà tout shampouiner, après on verra. Après le gros point noir c'est le ciel de toit qui a été supprimé, refait par un truc très moche avec de la colle partout, du truc qui masque les vis. Le ciel de toit est tout simplement à reprendre totalement parce qu'il est horriblement moche. Donc voilà, après ça reste une voiture des années 80, mais si on veut en faire quelque chose de bien, il va falloir faire ça. Les 4 nœuds sont morts hein. Les 4 nœuds datent de 2008, sont totalement secs, etc. De toute façon je vous dis, à terme cette voiture là elle va repartir en peinture complète. On va vraiment faire quelque chose de nickel. Mais sur la carrosserie pas énormément de boulot. Par contre la mécanique vous allez voir par vous-même. Alors là j'ai fait 5 km, là j'ai été faire mon plein d'essence parce qu'elle avait plus du tout d'essence. Et bon voilà, moi je l'ai acheté à pas très cher parce que ça vaut quand même très cher cette voiture là. Mais parce qu'elle a un gros souci mécanique. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous avez vu hein, dans la vidéo que je vous ai sorti quand j'ai cherché sur le bon coin, hein, il y avait de nombreuses factures. C'est vrai, j'ai les factures. Et je pense tout simplement que ça a mal été fait ou qu'il y a des pièces qui ont été montées à l'envers. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Alors, je cherche la petite. Et là, vous allez voir pourquoi j'ai un capot en plus. Vous allez tout de suite comprendre. Voilà un petit peu comment a été réparé ce capot. Du goudron partout. Là-bas, on a de la fibre. Voilà, le capot, quant à lui, a vraiment été choucrouté. Donc lui, il va dégager. On va en remettre un propre. La mécanique, bon elle est d'époque, hein, voilà, elle est pas neuve. Le turbo a été refait et ça c'est un bon point parce que ça se voit, le turbo est vraiment neuf. Donc ça c'est un bon point, ça vaut quand même 670 € si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est une belle économie parce qu'en plus les pièces sont très difficiles à voir, hein, c'est un Garrett T3. Par contre le moteur, alors lui est propre, hein, il a été démonté, il y a bien des traces de démontage etc. Mais par contre je pense qu'il y a eu un gros problème au niveau du remontage ou alors le vilebrequin est hors code, je ne sais pas, mais vous allez comprendre. On va démarrer. Alors je lui ai mis du C99 déjà pour en fait voilà, j'ai pris très clairement hein. Alors je sais que ça va en faire sourire certains, mais en fait je me suis dit quand même que j'ai 921 km pour rentrer. Vous allez voir un petit peu quand je vais la démarrer. Donc j'ai pris ce que j'ai appelé aujourd'hui le kit de survie pour pouvoir rentrer chez moi. J'ai pris un Eco 10 000 que je ne vais pas mettre tout de suite parce que je ne sais pas l'état du réservoir. Donc ça je vais le mettre juste avant d'arriver chez moi pour nettoyer. Au pire je tombe en panne à côté de chez moi. Par contre j'ai mis du C99 essence dedans. Et j'ai pris un bidon de P18 parce que vous allez voir comment le moteur claque. Donc je me dis que si ça peut me sauver la vie et me faire rentrer chez moi sans dépanneuse, alors je vais tenter. Franchement c'est aussi simple que ça. Je sais que ça va en faire marrer certains, ça ne répare pas la mécanique, mais si ça peut vraiment me faire rentrer chez moi, ce sera top. Là c'est vraiment un pari que je prends, hein. Je suis en dessous d'Avignon, Paris national, il y a 921 km. Je ne peux pas prendre l'autoroute parce que vous allez voir le moteur claque vraiment et je vais couler une bielle. Voilà donc... franchement c'est comme ça hein. C'est quoi qu'on dit, l'aventure marche la jeunesse ou je sais plus quoi, mais bon ça va être un peu ça. Bon vous allez voir. Donc là elle est chaude. Je sais pas si vous entendez bien. Alors je sais pas si vous entendez bien à la caméra parce que des fois ça modifie le son, mais il y a un gros claquement au moteur. Et encore que c'est con, mais depuis que j'ai mis le C99 ça a baissé. Alors moi je vais vous donner mon sentiment. Alors là vous allez voir, bon malheureusement je peux pas vous filmer là, mais à froid ça fumait bleu, il y a de l'huile plein de pot d'échappement. Donc voilà, je vous fais pas de dessin, s'il y a de l'huile qui sort du pot d'échappement c'est qu'il y a un problème, hein. Pourtant les segments ont été changés, c'est là où je veux en venir. Par contre dès que vous accélérez, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le faire là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en gros, gros nuage bleu qui sort de la voiture. Et écoutez le claquement. Voilà, donc on a très clairement un problème. Qu'est-ce que je pense? Je pense soit une soupape tordue qui claque sur le siège de soupape, et l'huile passerait par les joints de queue de soupape, ce qui me paraît bizarre parce que la culasse a été démontée donc par un garage. Ce serait quand même hyper inquiétant. Qu'est-ce que je pense d'autre? Et bah que les segments ont été montés à l'envers.
et que du coup on n'a plus le segment racleur d'huile, ce qui ferait qu'en fait l'huile serait combustier, merde j'ai pas le mot, mais en gros l'huile serait brûlée, et vu que l'huile serait brûlée, et ben finalement on aurait une mauvaise carburation qui entraînerait le claquement moteur. Ça c'est un petit peu la deuxième idée que j'ai, et du coup qui entraînerait la fumée. Donc le propriétaire m'a donné un bidon d'huile avec pour que je puisse lui redonner à boire. Moi je vais lui ajouter un peu de potion magique, et puis les amis on va croiser les doigts, et chaque kilomètre de fait est un kilomètre gagné. Les amis on va se retrouver un petit peu tout au long de ce périple sur mes rangs à l'intérieur, etc. Là je vais préparer, mettre mon GPS, et puis on va remonter tranquillement la France, hein. Je l'ai descendu en 2h42 en TGV, mais là ça va être un peu, voire beaucoup plus long. Allez les amis, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve. Alors c'est, je suis pas sûr de pouvoir rentrer, très honnêtement. Elle fume de plus en plus, vous allez voir un petit peu dans le rétro. Là je vais redémarrer. J'ai le roulement de roue avant droite, je crois, qui fait un boucan du diable. Donc ça va être compliqué. Là je suis à Orange, j'ai dû faire 40 km, et il me reste encore 800, plus de 800. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, je sais pas si vous voyez bien dans le rétro, mais les pauvres gens derrière, en fait, depuis tout à l'heure, je me fais que klaxonner, etc. Les gens ils doivent se dire, mais hey, casse-toi avec ta merde. Les gens ils doivent hurler dans leur voiture, parce que franchement, même moi qui est tout ouvert, ça schlingue sévère. C'est la merde, franchement c'est la merde. Je sais pas si je vais réussir à rentrer jusqu'à la maison. En plus vous voyez, j'ai la température d'eau qui est assez élevée. Alors depuis en plus je me tape tous les bouchons, forcément c'est tout le temps comme ça. J'ai l'impression que le ventilateur de radiateur ne fonctionne pas. Donc est-ce que c'est un fusible ou autre? J'espère que je vais pas faire un joint de culasse. Donc quand je roule ça va parce que ça refroidit, mais dès que je suis en ville comme là en l'occurrence, et c'est vite la misère. Donc voilà, ça va être vraiment un retour qui va être très stressant. Pour l'instant je n'ai pas mangé, il est midi 20, et pour être très honnête avec vous, j'ai pas d'appétit. Donc allez hop, on continue, et puis advienne que pourra, on verra où est-ce que j'arrive à remonter, et puis si je tombe en panne, je tombe en panne, et puis on improvisera. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon bien les amis, on se retrouve. Donc là j'ai fait à peu près 150 bornes, je suis à Montélimar et je vais m'arrêter manger un petit Burger King, parce que franchement depuis hier soir je n'ai pas mangé, donc je vous avoue que j'ai un peu la dalle. En plus je suis en mode méga stress total. Je pense sincèrement que c'est une bielle qui a un problème sur la voiture, parce que le bruit s'amplifie au fur et à mesure que je roule, et c'est vraiment à la réaccélération où ça claque vraiment fort. Donc bon, j'ai pas fait un quart de la route, hein, ça s'annonce vraiment très pourri tout ça, mais si déjà j'arriverais à remonter au-dessus de Lyon, ce serait nickel, parce qu'après bon, je pourrais me démerder avec un plateau à la remorquer. Mais bon, ça va être un sacré périple. Donc les amis, moi je vais aller manger, je vais souffler un peu, je vais aller boire un coup parce qu'il fait super chaud, puis là il n'y a pas de clim, hein, c'est vraiment, en plus il fait une chaleur dans ces sièges là, c'est atroce. Donc je vais aller prendre un petit peu de temps, et puis on va redémarrer, on va repartir. Alors franchement je m'excuse à tous ceux qui m'ont suivi, hein. Franchement les gens mangent tellement de fumée, j'ai doublé des cyclistes et tout, j'ai honte, franchement j'ai honte. Je me suis dit les pauvres, enfin moi qui ai fait du vélo pendant plusieurs années, franchement je me serais fait doubler par un taco pareil, j'aurais gueulé, franchement j'aurais gueulé. Donc voilà, si certains voient cette petite vidéo, et les gars je m'excuse, mais bon, elle est entre de bonnes mains. Une fois qu'elle sera arrivée au garage GLB, on va s'en occuper correctement. Allez les amis, je vais manger puis on se retrouve. Bon et bien les amis, voilà, il est actuellement 15h24 au GPS. Il me reste 623 km, soit 8 heures. Je vous démarre la caméra parce que j'ai des paysages qui sont somptueux au bord de cette somptueuse Alpine Turbo. Franchement, si on retirait le stress, c'est sympa. Franchement, c'est marrant. On a l'impression de retourner 30 ans en arrière. Voilà, c'est assez chouette. Bon après il y a beaucoup de routes, il y a les petits soucis mécaniques, mais voilà, je me détends, je profite franchement
du beau paysage, il fait beau, je suis même en train de cramer dans la bagnole. Alors là vous oubliez la climatisation, hein. En fait vous avez une bouche d'air sur le capot et plus vous roulez vite et plus ça souffle fort sur les bouches d'aération. C'est aussi simple que ça, hein. Cherchez pas le fusible de la ventilation comme je l'ai fait tout à l'heure, il n'y a pas de ventilation. Alors cherchez pas non plus le bouton de clim, hein. Je l'ai pas trouvé, cherchez pas non plus les sièges ventilés, je les ai pas trouvés. Par contre les sièges chauffants ils sont d'origine dessus, hein. J'ai le cul, il est trempé. Enfin, voilà, c'est vraiment les conditions de l'époque. Voilà, on fait tranquillement. Je dirais que l'état de la voiture ne s'est pas dégradé depuis que je suis reparti après le repas. Donc là on devrait arriver sur Lyon d'ici une centaine de kilomètres. Je voulais faire une petite halte à Lyon, mais je vais rentrer directement parce que vous voyez le GPS me dit 23h30. Il me reste 8 heures et franchement si je dois tomber en panne, et ben, je préfère que ça tombe à 10h plutôt qu'à 4h du matin. Donc voilà, par souci de précaution je vais rentrer d'une traite. Je m'arrêterai peut-être pour vous faire un live. Ça bah, vous le verrez, mais ce sera déjà passé avant que cette vidéo sorte. Je sais pas si vous entendez le claquement moteur, hein, mais vraiment dès que je suis en charge le moteur claque vraiment fort. Après à vitesse stabilisée j'ai plus beaucoup de claquements. Ça me fait quand même fortement penser à une bielle, hein, une bielle qui est en train de couler. Bon on verra bien, de toute façon le moteur on va le refaire. Donc faut juste espérer que la bielle ne traverse pas le carter avant d'arriver chez moi. Et puis ça devrait le faire. Alors j'ai même l'option toit ouvrant, hein, sur celle-là, c'est chouette. On sent pas grand chose mais c'est chouette. Voilà, tout est comme ça, mais bon, faut le prendre avec le sourire, on avale les kilomètres, on croise les doigts pour pas tomber en panne. Et puis j'espère que cette petite Alpine va vous plaire les amis. Bon allez, je continue ma route et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Pour l'instant je profite un peu des beaux paysages. Ouais, bien les amis, je pense que ce qui devait arriver arriva. Je suis à 575 km de chez moi. Et vous voyez, ça fait une bonne côte de à peu près une dizaine de kilomètres que je viens de monter. Et puis, elle a commencé à brouter, elle avait de moins en moins de pêche. Et je me suis arrêté par précaution. Et du coup, bah, je sais pas si elle a chaud. Bon, elle n'était pas plus chaude que ça. Mais en tout cas j'avais plus de pêche, je ne pouvais plus monter la côte. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc c'est galère, on dirait un problème d'allumage. Bon forcément j'ai aucun outil, hein, parce que ça doit faire à peu près 200 bornes que je suis dans la pampa totale. Vous voyez, j'ai réussi à monter la côte, à me garer sur une espèce de parking. En me disant bon moi je serai pas au milieu de la route, donc je me suis arrêté parce que je ne sais pas, je connais pas le coin, donc en fait je ne sais pas combien de kilomètres dure la côte. Donc dans le doute je me suis arrêté et ça sent pas bon, ça sent pas très bon cette affaire là. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne sais pas trop, là je check les niveaux, tout est bon. Ça fait quand même sacrément penser alors soit un piston qui ne donne plus, soit un problème d'allumage. Bon, un piston qui ne donne plus, vous l'avez compris, ne me surprendrait pas plus que ça. Dans le sens où, vu la quantité d'huile qu'elle bouffe, à mon avis, voilà, hein. Ce n'est pas une panne d'essence. Bon, voilà, je vous montre pas, hein, ouais, l'état du pot d'échappement, il est plus gris, il est noir. En plus, c'est plus l'huile comme il n'y a pas. Donc, voilà, hein, on va la laisser refroidir un petit peu, puis on va essayer de redémarrer. Sinon, bah, c'est la cata, c'est la tata, c'est la catastrophe. Et on va voir, bah, pour se faire remorquer, mais à 600 km, c'est pas des plus faciles. Bon, on va aviser, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, je suis en plein col, donc j'ai été tombé en panne, elle a réussi à redémarrer au bout de la 4e fois, elle voulait plus du tout redémarrer. Je pense en fait que je sais pas, le filtre à essence a déjaugé, ou alors j'ai une bougie qui est en train de lâcher parce qu'elle bouffe tellement d'huile que bah, les bougies ça aime pas, hein. Si la bougie elle est totalement grasse, et bah au final elle fait plus d'étincelles. Donc je lui ai ramonné la gueule à l'arrêt là où j'étais tombé en panne. Ma foi, elle a réussi à tenir le ralenti. Je suis reparti, vous voyez, je suis en train de monter un col là. Alors c'est la misère, hein. Je sais même pas où je suis. Je sais même pas où je suis. Donc bon, elle a redémarré, elle roule. Je vais essayer d'aller à la première station essence
des fois que le fait d'avoir que le demi-plein pose problème. Et puis advienne que pourra, on verra si elle arrive à la maison. Mais à mon avis, j'ai pas fait encore la moitié du chemin et les galères commencent. Donc bon, eh bien on verra. On verra, sinon bah, on appellera SOS papa, hein, toujours dans les galères. Donc il viendra me chercher avec un plateau d'un ami. Voilà, on va improviser, hein, on va improviser pour l'instant. Chaque kilomètre de fait est un kilomètre de prix. Alors je sais pas si vous entendez le claquement du moteur, parce que si j'ai un problème de combustion, parce que là elle tourne sur 3 pattes, ça peut aussi être dû à un piston qui n'a plus de compression, tout simplement. Et ça pourrait malheureusement être le cas, dans le sens où ça claque quand même. Je sais pas si vous entendez bien, parce qu'en plus je roule carreau ouvert et tout, parce que bah, y a pas de clim, hein, c'est une R5. Donc bon bah les amis, on continue un peu les péripéties, et puis bah s'il y a des nouvelles je vous retrouve. Ouais bien les amis, c'est la catastrophe. Donc là je roule sur 3 cylindres, hein, j'essaie de me rapprocher au maximum. Mon papa va venir avec un plateau me récupérer, mais bon vu qu'il y a quand même 600 bornes de chez moi, bah si je fais 100 bornes ça évite de faire 100 bornes aller, 100 bornes retour. Donc là je tourne sur 3 cylindres. J'avais acheté de quoi essayer de me dépanner, du nettoyant frein pour dégraisser les bougies, une clé à bougie, j'avais acheté un petit truc comme ça pour les, voilà, plus une pince, parce que bah, en fait le faisceau des bougies bah, est cassé, donc je peux pas le démonter. Donc voilà, il n'y a rien qui va, j'ai impossible de démonter les faisceaux, et donc je pense qu'à mon avis j'ai bien une bougie claquée. Soi-disant elles avaient été changées, mais vu que le faisceau est totalement bloqué sur les bougies, ça n'a jamais pu être changé. Donc à mon avis, vu comment elle consomme de l'huile, et bah j'ai tout simplement une bougie qui a claqué. Donc là bah voilà, je fais un petit topo, j'essaie d'avancer au maximum avant que mon papa parte, pour qu'il ait le moins de route à faire possible. Et elle va revenir et bah sûrement sur des panneuses. Voilà, ouais, c'est ce qu'elle fera jamais 600 km de plus, mais bon, si elle peut en faire 200, ça évitera toujours d'en faire 400, parce que 200 aller, 200 en retour. Bon bah les amis, je reprends la route. Bon et bien les amis, on se retrouve. Alors vous devez sûrement plus rien voir du tout, hein. Il est actuellement 10h30 du soir. Donc depuis tout à l'heure, et bah, je roule sur 3 cylindres. J'essaie de remonter tout simplement les 2 tiers de la France qui me restait à remonter. Mon papa ne peut pas venir me remorquer parce que le plateau qu'on avait n'a pas d'éclairage. Du moins l'éclairage n'est pas compatible avec le véhicule de mon papa. Donc c'est simple, c'est soit je dors sur le bord de la route, soit je rentre. Et j'ai décidé de rentrer. Donc du coup bah voilà, tranquillement on remonte à 70-80 sur 3 cylindres la France. Il me reste encore 370 km et 4h25. Mais chaque kilomètre de gagné c'est toujours ça de prix. Donc voilà, j'y vais avec cette philosophie là. Et puis advienne que pourra, hein, on verra bien. Pour l'instant ça roule, des fois ça déconne, des fois elle retrouve ses 4 cylindres, ça redéconne. C'est vraiment bizarre, mais bon, on verra bien. En tout cas elle fume comme un paquet, elle claque comme un paquet. Je pense que quand on va commencer à dépouiller un petit peu ce moteur, on va gentiment rigoler. Bon les amis, j'espère que la voiture nous permettra de faire les 4h24 qui nous restent et les 370 km. Faut quand même admettre une chose, hein, c'est qu'on dit on part en Renault, on revient en vélo, c'est vrai. Mais à l'époque, Renault savait quand même faire des moteurs costauds. Parce que franchement, ça va faire 650 bornes que je roule avec un moteur qui claque. Ça va faire 300 bornes que je roule sur 3 cylindres. Elle aura eu le droit de me péter 10 fois dans les mains et elle l'a pas encore fait. Donc est-ce qu'elle va être gentille, est-ce qu'elle va nous amener jusqu'à bon port? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça roule. Et pour l'instant, on roule. Les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve une fois de plus dans le noir. Alors vu que je l'aime bien, cette petite Alpine, et qu'elle me le rend bien parce qu'elle roule encore, et ben je vais faire un petit somme dedans. Il est 1h du matin passé. Il me reste encore 2 bonnes heures de route et franchement ce serait pas raisonnable de continuer. Je suis totalement crevé, hein. Ça va faire 24 heures qu'en fait que j'ai pas dormi, sachant que la veille j'ai dormi 3 heures. Donc voilà, franchement c'est pas raisonnable. Donc là j'ai mis le réveil dans 2 heures. Je vais faire 2 petites heures de dodo sur une aire d'autoroute, le long de l'autoroute du coup. Et puis bah je pense qu'elle va quand même avoir réussi à traverser la France. Petit défi un petit peu personnel. Voilà, ce serait sympa de pouvoir
lui faire une traversée de la France avant de lui faire une petite restauration. Bon, surtout dans les conditions dans lesquelles elle a traversé, pitoyable. Galère sur galère, mais bon. On s'est rapproché déjà, si maintenant elle nous lâche là demain, bon. On sera beaucoup moins loin, et puis si elle arrive, ce sera une fierté. Bon, allez les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais dormir un petit peu, et on se retrouve, bah, en fait, dans 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien les amis, vu que j'ai de la chance, et ben vous voyez, voilà, j'ai pris la seule aire d'autoroute où les gars sont en train d'interchanger leurs remorques. Ce qui fait que bah, c'est chouette. Voilà. Donc là je vais reprendre la route. J'ai dormi une petite heure. Donc voilà, on va repartir tranquillement. La route en croisant les doigts. Allez les amis, c'est parti. Allez les amis, let's go. Bon et bien les amis, on se retrouve dans une station qui est ouverte à cette heure-ci, dans la Pampa, parce que je rentre pas à National. Et on fait, je l'espère, le dernier plein d'essence de la R5 Turbo avant son arrivée au garage. Donc là il doit me rester 260 km et 3h10 de route je crois pour la dernière étape. Et avec un peu de bol je tombe sur la... Non c'est bon, allez va. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait l'arrière de la bagnole est totalement recouverte de gras. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet de la lumière, le pare-choc et tout. Elle fume tellement, elle consomme tellement d'huile qu'en fait c'est à l'intérieur c'est quasi irrespirable. C'est pour ça que j'ai le toit ouvrant avec les fenêtres ouvertes pour essayer de faire un courant d'air, parce que sinon franchement c'est horrible. Et franchement je suis rincé de chez rincé, c'est un sacré périple quoi. Franchement je tiens mon chapeau à tous ceux qui faisaient la route comme ça pour partir en vacances. Bon certes ils n'avaient pas des moteurs qui étaient à 2 doigts de lâcher, ils tournaient pas sur 3 cylindres, mais en plus de ça le confort c'est la misère quoi. Bon bah les amis, nous on va remettre le fameux bouchon de l'époque et puis on va reprendre la route et j'espère vous retrouver cette fois-ci à la maison, donc dans 260 km si je dis pas de bêtises. Allez les amis, on croise tous les doigts et on y va. Merci encore à tous pour votre gentillesse. Franchement quand j'ai posté un petit message sur Facebook pour vous dire que j'étais en panne etc, franchement vous avez été énormément à essayer de trouver des solutions, voire à me proposer de m'héberger. Enfin franchement je pense que s'il y a une chose dont je peux être fier sur la chaîne YouTube, et ben c'est bien de la mentalité des gens que j'ai réussi à rassembler. Et ça, vous voyez, des fois il faut se taper sur le bide et se dire qu'on a raison. Et ben voilà, s'il y a une fierté dont je suis fier, et ben c'est d'avoir rassemblé des gens qui sont passionnés et qui ont un sens de la vie qui est franchement très intéressant, et de l'entraide etc, parce que franchement j'ai reçu tellement de messages sympathiques, soit pour venir en aide, des mecs qui étaient à 2 heures de route, soit pour me proposer un toit pour dormir. Enfin franchement encore une fois les gars, merci à tous, c'est super sympa, mais je suis combatif, on va y arriver. Allez, dernier voyage. Bon et bien les amis, j'ai cru un instant tout à l'heure qu'on allait pouvoir rentrer à la maison avec cette R5 Alpine Turbo, mais visiblement elle nous réserve encore des péripéties. Donc là ça fait 2-3 fois où je m'arrête à un feu, et au niveau du feu en fait j'ai pas de pression d'huile. Donc la pression d'huile retombe à 0 et du coup mon voyant de burette d'huile se met. Je me dis bon ok, vu qu'elle fume à mon avis il manque un peu d'huile quoi. Bah, je m'arrête et il y a tout simplement plus d'huile dans le moteur. Donc en fait il n'y a pas le voyant ne s'est pas mis en fait au moment où je suis arrivé au minimum. Donc je me retrouve avec plus d'huile dans le moteur, parce que ça doit faire à peu près une centaine de bornes qu'elle a roulé sans huile, du moins avec ce problème là. Donc en fait on va tout simplement voir quand on va refaire le moteur si ça a pris cher ou pas. Parce que vu qu'on a mis du P18, bon après voilà, faut pas, sans huile c'est pas fait pour hein, mais bon voilà, ça fait un test quoi. Oh là là, regardez un peu le truc, il est bourré d'huile. Quand je vous dis que ça fume légèrement hein, c'est pas exagéré quoi, ça fume. Bon et les amis, on va essayer de lui remettre un petit peu d'huile et puis on va croiser les doigts, mais là j'ai 1,5 litre, je pense que ça va pas suffire. Je suis de l'autre côté opposé. T'arrives en face de moi. Ah bah ouais. Je t'avais dit, une Lamborghini noire sur le bord de la route, c'est moi. Bon les amis, ça y est, j'ai la rescousse qui arrive.
un grand ami qui vient nous aider. Ah, franchement une belle chaîne de solidarité pour tout ça et franchement ça fait plaisir. Bah maintenant il nous reste plus qu'à monter la mamie dessus. Bon bah les amis, ça y est, hein, elle est sur le plateau. Maintenant on va faire la route du retour et puis bah ce coup-ci ça devrait plus tomber en panne, hein. Là ce coup-ci elle est définitivement en panne. Si je le mets là, je quitte le... Attends, faut que je te dégrafe. Attends, je vais peut-être monter dedans que ça te bascule pas. Tu remets pas une goutte d'huile quand même? Ah oui c'est vrai, un peu d'huile. Allez on va lui remettre un peu d'huile. Elle a fait 120 bandes sans huile mais bon. Comme tu dis, avec le bol qu'on a, la bielle elle va pas traverser le moteur à arriver au garage. Et ce qui est bien c'est quand le carter est sec comme ça, tu te poses pas la question, tu mets tout. Bon c'est bon, elle peut redescendre dans le sud. Je pense que c'est jouable. C'est faisable. Il y en a qui ont essayé. Ah, moi ce doux beau bruit de la mécanique française. Toute neuve l'auto. Ah faut que l'huile ramorce. On va mettre un coup de starter. Attention, basculer. Tu me dis quand je recule. Quand t'arriveras devant, tu recules tout doucement. Bien. Ouais. Bien dit. T'arrives devant, tu recules tout doucement. Derrière. Normalement, elle est montée. Ah, fume pas encore, lui il est pas encore. J'ai dit là, repars, hein, je peux retourner à Avignon là. Comment? Bah il y a de l'huile. Un peu d'huile de Puget. Quand ça sent l'huile, c'est qu'il y en a. Elle dit, elle fume. Ah, ça fume. Ça fumasse. Elle fume plus en plus. Si, elle fume, elle fume. Elle fume là. Ah ouais. Si, dès que tu mets un peu de gaz, elle fume. Ah mais dis là au ralenti ça faisait un Ah nuage avant. Les amis ça y est on est arrivé, la voilà à la maison, on a remis un peu d'huile parce que bah du coup elle avait plus d'huile hein, donc on s'est dit, bon je me suis dit elle pourra faire 30 mètres de plus mais bon c'est vrai que vu qu'on est un peu poissard avec Laurent on s'était dit que on allait remettre quand même de l'huile. Un grand merci à Laurent qui est venu à mon secours en pleine nuit me chercher, je sais même pas où c'était, le bled est bon sous Paris quoi.
à 200 bornes d'ici. Donc voilà, un grand merci en tout cas à tous pour la générosité que vous avez eue. Un grand merci à Lolo qui est venu me chercher, sinon je serais encore sur le bord de la route à cette heure-ci. Et puis bah voilà, là elle fume pas, on dirait qu'elle marche mieux une fois qu'elle arrive au garage. C'est bon, je peux la revendre, elle est restaurée. Bon allez, on va la rentrer au garage et puis ça va être bon pour aujourd'hui. Bon et bien voilà les amis, on se retrouve pour la fin de ce périple. Alors tout d'abord, je souhaiterais encore tous et vraiment tous vous remercier pour la sympathie, pour vraiment l'envie que vous avez mis à essayer de me sortir de la merde, parce qu'on va pas se cacher que j'étais dans la merde toute la journée, panne sur panne sur panne. Elle a réussi à faire 748 km d'elle-même et malheureusement il en manquait 178 où bah j'ai fini avec 120 km sans huile, mais à un moment bah elle voulait plus, donc voilà. Du coup on a fait un test grandeur nature avec du P18 hein. J'avais traité le P18, vous l'avez vu dès que je suis parti de là-bas en préventif en me disant si ça peut m'aider bah je le fais sans grande conviction. On est bien d'accord que quand le moteur il a un problème, il a un problème, mais là c'était vraiment voilà, j'ai cherché toutes les petites choses qui pouvaient me faire rentrer. Donc on verra bien quand on va sortir le moteur, l'état un petit peu des coussinets, des bielles, etc. Bon de toute façon vous le savez, j'avais prévu de tout remplacer. C'est pour ça que je me suis permis, entre guillemets, de pouvoir pousser au maximum ce moteur là. Parce que j'avais prévu de toute façon de tout remplacer. Donc comme ça, voilà, même si ça cassait, c'était pas bien grave. Enfin ça fait chier parce qu'on est en panne, mais c'est pas bien grave parce que on avait prévu de le changer. Donc voilà un petit peu, et franchement toutes les galères, j'ai mis un message sur Facebook comme ça, ma femme m'a dit mets un message sur Facebook s'il y a des abonnés qui sont dans le coin, peut-être qu'ils pourront peut-être t'amener des outils, etc. Parce qu'avec le train j'avais pas pu prendre de caisse à outils, etc. Et j'étais franchement sans grande conviction, et en fait vous m'avez tous, mais alors tous surpris, parce que il y a eu tout un engouement autour de cette histoire-là, et franchement il y a des gens qui m'ont proposé un toit, qui m'ont proposé à manger, qui ont proposé de venir, qui des fois ils étaient à 2 heures de route de venir, etc. Franchement à tous, et vraiment à tous, un grand merci. Et un grand merci également à Laurent qui a fait le déplacement avec un plateau pour pouvoir tout simplement charger. Alors j'ai essayé de remonter au plus proche vers chez lui, et puis bon bah après je vous dis après 120 km sans huile dans le moteur, j'ai été bloqué. Donc il a fait 2h30 de route pour venir me récupérer sur le bord de la route, et il m'a déposé là à l'instant. Donc Laurent, un grand merci à toi, et un grand merci à tous pour votre générosité. Vous l'avez vu, on a remis de l'huile, ça a redémarré, c'est assez bluffant. Et on critique souvent Renault, bon là c'est Renault Alpine, mais il faut quand même, voilà, enfin j'ai fait 748 km avec une bielle dans le sac, des segments morts, et 120 km sans huile, et vous avez vu, je tourne la clé, ça démarre. C'est quand même bluffant, franchement c'est bluffant, voilà, faut être honnête, hein, c'est impressionnant. Voilà les amis, donc je vous la montre comme ça, je vais pas vous la montrer en détail parce que je vais vous faire vraiment une vidéo présentation sur un petit peu l'état général, qu'est-ce que j'ai vu de bien, qu'est-ce que j'ai vu de pas bien, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, sinon cette vidéo là va durer vraiment trop longtemps, et pour être très honnête avec vous, je suis complètement crevé. Là, qu'est-ce que j'ai comme programme? Bah là, je vais aller me prendre une douche parce que je pue l'huile, la bagnole est pleine d'huile, hein, tellement que l'huile. Alors certains vont me dire, mais pourquoi t'as roulé sans huile, t'aurais dû acheter de l'huile. Oui, j'avais 10 litres d'huile. Sauf qu'en fait, bah, elle a bouffé 10 litres d'huile plus qu'est-ce qu'elle avait au départ. Et bah, à la fin, quand il est 2 h du matin, en pleine campagne, vous avez plus de magasin d'huile. Donc je me suis permis de faire 120 km jusqu'à ce que j'ai un voyant rouge. Et au voyant rouge, j'ai éteint et je me suis dit voilà. Donc je précise quand même que sans huile, elle n'a pas chauffé. Elle n'a pas chauffé. Donc en fait, je maîtrisais vraiment tout ça pour pas voiler le moteur, etc. Parce que le bloc, on va pas le changer. Et dès que j'ai le voyant rouge en fait de pression d'huile, de niveau d'huile, tout qui s'est mis, je me suis arrêté. Alors c'est vrai que c'est con là-dessus parce qu'en fait le niveau d'huile, le voyant de niveau d'huile, il se met quand vous avez plus une goutte d'huile. C'est pas quand vous êtes sous le minimum, c'est quand vous avez plus une seule goutte d'huile. Donc c'est vraiment traître. Mais bon voilà. De toute façon c'est fait, hein, on s'en fout, on va changer les pièces. Mais en tout cas, sachez que la voiture n'a pas chauffé. Donc encore une fois, est-ce que c'est grâce au P18? Ça, je pourrais pas savoir. Tout ce qu'on va savoir, c'est que 120 km sans huile, quel est l'état interne du moteur? Et ben là, on va pouvoir savoir si le P18 a vraiment été efficace ou pas. Voilà un petit peu les amis, pour ce qui est donc voiture noire, intérieur rouge, beaucoup de boulot. Là cet après-midi je vais réagencer le garage parce que vous l'avez compris, elle va être ici pour travailler. Donc là j'ai les cartes qui me gênent pour ouvrir les portes, etc. Donc voilà, je vais réagencer. Je pense que la voiture va se rapprocher par là. On va la rentrer, les motos on va peut-être les déplacer, voire même les exclure entre guillemets du garage en attendant, ou les mettre en long comme ça. Donc voilà, je sais pas encore comment on va faire, mais ce projet là va prendre de la place, que là il est encore en entier, mais quand il va être démonté ça va prendre encore plus de place. Donc voilà, il va falloir de la place, je vais agencer tout ça, mais en tout cas les amis, il y a de belles vidéos qui vont arriver en perspective.
J'ai voulu me faire plaisir, j'ai voulu vous faire plaisir, j'espère que j'ai fait un bon choix et je pense sincèrement que j'ai fait un bon choix parce que il y a eu énormément d'engouement, il y a plein de messages que j'ai reçus en message privé comme quoi c'était un choix génial, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Sachez qu'elle restera dans l'état d'origine, donc elle va être peinte, etc. au fur et à mesure des vidéos, mais elle va rester strictement d'origine esthétiquement. La seule chose qu'on va faire, c'est l'amélioration interne du moteur. Par des bielles forgées, des pistons forgés, un retravaillage de la culasse, etc., etc. Mais dans son look, elle restera 100% d'origine parce que c'est ce qui fait la valeur de ces véhicules-là. On peut les perfectionner, on peut les fiabiliser, mais on ne peut surtout pas changer les pièces d'origine qui sont franchement un look. Donc, je repasse un petit message. S'il y a des carrossiers qui souhaitent travailler avec moi, s'il y a des selliers qui souhaitent travailler avec moi, sachez que je vais avoir besoin de ces corps de métier là. Et puis pour la mécanique, ça devrait le faire. Les amis, merci à tous d'avoir suivi ces périples sur les réseaux sociaux. J'en profite si vous voulez rejoindre un petit peu mes aventures dingues, kamikaze, l'histoire du garage, etc. Ça se passe sur les réseaux sociaux, donc tout est en description de la vidéo, Facebook et Instagram. Et pour ceux qui veulent suivre uniquement les vidéos ou les réseaux plus les vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube en vous abonnant en bas à droite de la vidéo. Les amis, encore un grand merci à tous et on se dit à très bientôt. Ciao.